Donc, dans le cadre du projet de la ligne grande vitesse lancé par Sa Majesté le Roi, l'ONCF a décidé d'édifier, de construire 4 gares LGV, parmi eux la gare d'El Casa Voyageurs. Donc, qui vient incarner la politique de l'ONCF qui a été lancée pour construire de la nouvelle génération des gares. Les la gare, un simple lieu où on vient pour prendre le billet, prendre le train, mais c'est devenu vraiment un espace, un véritable espace d'échange multifonctionnel qui contribue au développement de la ville, que ce soit sur le plan économique, social ou urbain. Bien sûr, tout ça entre dans le programme de développement durable de la ville de Casablanca. Les travaux du projet de Casa Voyageurs, ils ont été entamés en mars 2016, et comme vous pouvez le constater, la journée qu'on a fait sur site, on est en avancement, on est en état très avancé sur la partie gros œuvres ainsi que sur les autres lots. Je peux dire un taux d'avancement d'à peu près 50%. Pour essayer de respecter le délai fixé qui est de à peu près 27 mois pour livrer le projet avec la mise en service de la ligne grande vitesse. Le projet de la nouvelle gare, il s'axe autour le bâtiment existant. Il comporte d'abord l'aménagement du bâtiment existant et le ravalement de la façade pour le mettre en valeur, pour le garder comme étant un repère monumental ou historique aux yeux des Casablancais et pour la ville de Casablanca. Donc tout près du bâtiment existant vient s'étaler la nouvelle gare, le nouveau bâtiment qui a un concept innovant de gare-pont. Il y a des appuis qui prennent naissance directement sur les quais et qui a pour objectif de lier et qui va permettre de faire la liaison les deux rives de la ville, que ce soit le rive côté boulevard Bahmed. Il y a une caractéristique qui est plus faite d'habitation, de commerce, d'activités tertiaires, avec la rive côté sud, côté rue Amir Abdelkader, qui a plus un caractère industriel. Donc le bâtiment, pour le nouveau bâtiment, va permettre cette liaison avec la présence d'un passage urbain au niveau de l'850. Où le bâtiment pont sera composé de 3 niveaux, qui est un niveau 0, rez-de-chaussée, les filles, plus la partie administrative côté sud. Au côté nord, fait des commerces ainsi que de l'éco-technique. Il y a le niveau 450 qui est dédié plus les commodités de la gare, tout ce qui est salle de prière, sanitaire, salle d'ablution. Où il y a le niveau 850 qui est plus, là, c'est là où se concentre toute l'activité de la nouvelle gare. Fait la billetterie, fait la partie espace embarquement, espace d'attente, on fait toute une bande de commerce. Carrément une galerie commerciale s'étalant tout le long le pont qui s'étale sur une longueur de 140 mètres. Donc tout ça marié dans un concept architectural magnifique avec la présence de jardins suspendus donnant sur le quai sur les deux rives, que ce soit côté Sint Marouf ou la côté Ain Seba. Toujours le projet, il comporte également l'aménagement d'un parking en sous-sol. La surface d'Yalo à 9600 mètres carrés. La capacité d'Yalo, il va offrir une capacité de 300 places à peu près. Il réconfie le côté sud, côté rue Amir Abdelkader. Là où actuellement il n'y a pas de parc de stationnement, pratiquement pas. Le projet comporte également l'aménagement des espaces extérieurs allant à une surface de 20 000 mètres carrés qui vont permettre d'améliorer, de développer l'intermodalité de la ville ou les quartiers avoisinant la gare de Casa Voyageurs. Donc la nouvelle gare, par sa nature, par son concept de gare-pont reliant les deux rives, côté Bahmed et côté Amir Abdelkader, elle aura 2 accès principaux.
Le premier accès, c'est le côté nord, côté boulevard Bahmet. Et c'est l'accès monumental historique de la gare de Casa Voyageurs adjacent au bâtiment existant. Et le deuxième accès, c'est le nouveau accès qui va s'ouvrir sur la rue Amir Abdelkader, côté sud. Ça, c'est le deuxième accès pour permettre aux gens, bien sûr, de cette rive de la ville, bien sûr, d'accéder à la gare sans avoir à faire le tour pour rejoindre boulevard Bahmet. Donc, بالنسبة للتكلفة ديال المشروع, le budget total de l'opération, il arrive à 450 millions de dirhams, dont 400 millions sont dédiés aux travaux, parce qu'il y a les travaux et les études. En ce qui concerne l'impact social du projet, je veux juste préciser que le projet, durant la phase travaux, il va contribuer à la création de 250 000 emplois. Et durant la phase exploitation, c'est-à-dire après la mise en service de la gare, il va créer 500 emplois stables. Donc ça, c'est l'impact sur le plan social. Donc malgré la difficulté du bâtiment pont par sa nature qui est un bâtiment pont ayant des appuis directement sur les quais voyageurs, les travaux ont été étudiés et phasés de sorte à minimiser l'impact à l'exploitation des trains, pour minimiser l'impact sur le plan de transport de l'ONCF, afin de garantir la fluidité et le maintien des circulations des trains, que ce soit les trains voyageurs ou les trains fret.